on va formater le cerveau de l'enfant. On va faire en sorte qu'il s'habitue à une marque Miraculous Ladybug. À chaque fin d'épisode, on va couper à la moitié, on va mettre une publicité d'un produit Miraculous Ladybug. Et après, lorsque l'enfant sera devant son parent, lorsqu'il sera Noël par exemple, ou bien lorsque sera son anniversaire, il va dire « Moi, je veux un cadeau Miraculous Ladybug ». Lorsque la rentrée arrive, il dit « Je veux le sac Miraculous Ladybug ». Voilà un simple dessin animé, innocent. On dit que les dessins animés, c'est pour les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui dessinent les dessins animés. Ce ne sont pas les enfants qui écrivent les scénarios des dessins animés. Ce sont les adultes qui pensent comment est-ce qu'ils vont faire pour venir dominer votre marché, pour venir sortir l'argent de vos poches. Et c'est ça le brand management. Par qui? Lorsque vous n'avez pas les personnes qu'il faut dans votre entreprise, peu importe que vous sachiez qui vous êtes, que vous sachiez votre client, votre consommateur, si à la fin, les personnes qui sont censées exécuter ça sur le terrain ne le font pas bien, on aura l'impression que vous ne faites pas bien votre travail. On aura l'impression que votre marque se perd. Si demain, dans les publicités PlayStation, on commence à voir les vieux pères de 40 ans, les jeunes vont commencer à se dire « Ok, d'accord, donc ce sont les choses des parents. » Ça veut dire que ça ne nous concerne plus. Ça ne nous concerne plus. Et la décision de faire une publicité, ce sont les employés qui le font. C'est un département qui est le département publicité, marketing. Et toi, le chef de projet, peut-être tu n'es pas au courant. Tu as donné des instructions. Maintenant, c'est eux qui sont chargés d'exécuter. Mais ils exécutent mal. Ça fait en sorte que vos résultats sont négatifs. Par qui est une question très importante. Et ici, les 3 questions sont liées. Déjà, est-ce que tout le monde a compris les 3 questions? Bon, qui n'a pas compris? C'est mieux que je pose cette question. Qui n'a pas compris? C'est que tout le monde a compris. Lorsque vous répondez aux 3 questions, vous avez tout pour commencer à construire une marque qui se démarque et qui marque les esprits. Je dis bien commencer. Donc les clés là, c'est pour ouvrir la porte. Lorsque vous ouvrez maintenant la porte, si vous savez exactement la réponse ici, là, la réponse ici et la réponse ici, c'est bon, tout est parti. On va prendre des exemples. Si je veux faire la publicité, si je veux faire le brand management de Colgate, qui? Colgate, c'est une marque qui fait quoi? Parce qu'il y a il y a un élément qui est dans leur identité là. Le sourire, exactement. Colgate ne vend pas le dentifrice, ils vendent le sourire. C'est une marque qui donne le sourire. Imaginez, vous arrivez donc dans une enseigne Colgate, une boutique Colgate, la vendeuse n'a pas le sourire, elle est fâchée. Est-ce que c'est cohérent? Non. Le lien entre le qui et par qui. Maintenant, comment Colgate touche son consommateur? Il faut savoir que lorsqu'on veut choisir un dentifrice, plusieurs ici, là, combien ici utilisent une dentifrice de la même marque depuis plus de 6 mois? La même marque de dentifrice. Quelle marque? Hein? Colgate. Hein? Signal. Est-ce que vous savez comment ces marques s'y prennent pour faire en sorte que vous puissiez consommer leurs produits, souvent même du bas âge jusqu'à l'âge adulte? Lorsque Colgate veut faire monter sa stratégie marketing, elle ne dit pas, comment est-ce que je fais pour que quand quelqu'un arrive à la boutique, il voit bien mon produit et puis il se dirige vers celui-là. Colgate va aller là où vos enfants se trouvent. À l'école. Parce que c'est qu'est-ce qui se passe quand l'enfant est jeune? Il faut que ses dents soient propres. Mais l'enfant n'a pas encore l'habitude de se brosser.
Ça veut dire que vous avez tout le temps, vous allez vous-même prendre une certaine marque, lui brosser les dents avec, il va s'habituer. Lorsqu'il va grandir, il va s'habituer à cette marque et c'est cette marque-là qu'il va demander. Donc moi, je me rappelle par exemple quand on était au primaire, Colgate venait dans nos écoles nous offrir des dentifrices. Souvent, ils offraient même les brosses à dents, des petits dentifrices, des petites brosses à dents, oui. J'ai vu il y a quelques mois Oui. le mur d'une école primaire. Oui. Médecine Colgate. Toute la route de l'Ouest. Ah, c'est comme ça. Toute la route de l'Ouest. Toutes les écoles de l'Ouest ont fait ça. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Est-ce qu'ils s'intéressent à votre comportement dans le supermarché? Leur premier intérêt, c'est que comment est-ce qu'on fait pour toucher l'enfant, pour que quand il grandisse avec la marque et il consomme la marque toute sa vie. C'est ça le brand management. Comment faire en sorte que plus la marque dure, plus elle s'étend, moins on a à fournir des efforts. Ça veut dire qu'une marque comme Colgate, par exemple, ce qu'elle applique comme stratégie marketing sur le plan stratégique, c'est comment est-ce qu'on fait pour que plus le temps va passer, plus notre chiffre d'affaires va augmenter, mais en fournissant le moins d'efforts possible. Donc, en investissant le moins possible dans la publicité, par exemple. C'est-à-dire, on doit toucher des points clés. On doit savoir exactement qui nous sommes, qui est notre consommateur et qui est notre client. Parce que c'est en ayant ces éléments-là que vous savez exactement comment est-ce que vous allez vous y prendre pour toucher votre cible. Vos objectifs de marque qui se démarquent et qui marquent les esprits. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Parfaitement. Qui d'autre peut prendre un autre exemple après l'exemple que j'ai pris? Par exemple, comment lui, il s'est fait avoir par une marque? Laissons même les produits. Les docteurs du quartier. Combien de docteurs ont un diplôme en médecine? Combien de ces docteurs? Est-ce que si le docteur là s'appelait plutôt Papa Matango, est-ce que vous allez aller acheter les médicaments chez lui? Est-ce que si chaque matin quand vous arrivez là-bas on dit Papa Matango, on ne dit pas docteur, est-ce que vous allez acheter les médicaments chez lui? On va plutôt chercher à lui demander le Matango. Dans notre quartier, il y a un carrefour qu'on appelle Carrefour Docteur. Et je ne sais pas si les gens du quartier cherchent à savoir s'il a fait la médecine ou pas. Je ne pense pas que ça les intéresse. Mais rien que le fait qu'on l'appelle docteur, ça valide, donc ça lui donne déjà autorité pour vendre les médicaments. Il vend sa lit le soir, tu vois, pour acheter les médicaments chez lui. Voilà. Tu vois les femmes avec les enfants, l'enfant chauffe. Il va, il ramasse un truc comme ça. Tu vas prendre, il le paquet, il enlève quelques capsules. Il dit, bon, tu vas prendre ça. C'est combien? C'est 600. On lui donne. Et rien, il n'a aucun papier. C'est comme ça que lui travaille. Et pourquoi? Il est là depuis. Et c'est quelque chose qui existe dans plusieurs quartiers. Oui, c'est partout en ville. Dans notre contexte. Ça veut dire que le nom docteur, ça donne autorité à une personne pour pouvoir prescrire des médicaments. On n'a pas à savoir s'il a fait médecine ou pas. Rien que le fait que tout le monde l'appelle docteur, ça valide déjà le fait qu'il vende des médicaments. Parce que si c'était un autre nom, il n'allait pas vendre. Mais on n'allait pas le chercher pour acheter les médicaments. Moi, je pense que c'est parce qu'il vend les médicaments qu'on l'appelle docteur. Il n'est pas pharmacien, il vend les produits. Oui, mais pourquoi est-ce que les gens l'appellent docteur? Les gens l'appellent docteur pour rassurer leur mental. Pour se dire qu'il faut pas... On est en train d'acheter chez docteur. Pour lui. Ce n'est pas pour l'aider, c'est pour se rassurer eux-mêmes. Qu'on est en train d'acheter chez la bonne personne. On achète chez docteur. Ça également, c'est une marque qui fait partie de ce quotidien. Et que n'importe qui peut se lever au quartier et utiliser. C'est une marque qui a marqué nos esprits. Donc demain, Lino peut se lever, il va peut-être commencer à s'habiller un peu en veste. Je vais dire en blouse, autant pour moi. Il va ouvrir, on va commencer à dire
Il y a un docteur au quartier. Donc, quand quelqu'un va sortir, il va voir. Après, il va rentrer, il dit qu'il y a un nouveau docteur là au quartier, au Carrefour. Avec les lunettes. En fait, tout dépend du résultat aussi. Si le docteur Évidemment. est pertinent, tout le monde sera chez lui. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des kiosques que le docteur, mais ce n'est pas rentable comme chez certaines. Oui, certaines. Oui. Mais rien que le nom docteur là-bas, ça lui donne autorité pour vendre. Qui peut donner un autre exemple? Parce qu'il y en a tellement, oui. Il y a l'exemple du sport. Du sport. C'est-à-dire que quand un joueur est fort, plusieurs marques vont bagarrer pour signer un contrat avec lui. Voilà. De telle sorte que si Lionel Messi joue comme ça. Je me rappelle, j'ai un ami avec qui j'ai fait la classe de terminale au collège de l'Anapé. Il se faisait appeler, il s'appelait Choméco quelque chose. Mais il se faisait appeler Ronaldinho. Parce qu'il se faisait appeler Ronaldinho, il riait comme Ronaldinho. Il marchait même comme Ronaldinho. Donc, il achetait les chaussures de Ronaldinho. Et généralement, c'est ça. Il compte sur la notoriété des stars en question pour vendre Leurs produits, leur marque. Si vous avez compris ce qu'il vient de dire, il fait comme Ronaldinho. Il marche comme Ronaldinho. Il cherche même à avoir la même goudasse que Ronaldinho. Ça veut dire que Ronaldinho a arrêté d'être un joueur simple. On a vu les docteurs tout à l'heure. Il est devenu Ronaldinho. Il est devenu le joueur Ronaldinho. La légende Ronaldinho. J'ai un exemple. Oui, J'ai travaillé à SHO en 86. oui. 1986. J'ai fait 5 ans à SHO, Galerie SHO encore. Nous, moi j'ai déclaré, j'étais déclarant responsable de transit là-bas. Ils vendaient pas comptable. C'est les Français qui achetaient là-bas. Et ils achetaient sur bon de commande. Et ils achetaient tout ce qui venait de chez eux. Quand ils venaient, c'était sur bon de commande. Ils avaient une marque Cristal, un coffret de 3 verres Cristal qui coûtait 2300, 2600. Et les gens achetaient. Ce que Nice a commandé, c'était ces mêmes verres, marque Cristal. On vendait ça là-bas à 800. Les Blancs ne pouvaient pas regarder. Alors, certains venaient, ils disent que non, c'est trop cher. Un jour, mon mari, M. Souchon, mon directeur de troisième, il a appelé certains clients qui sont venus, ils veulent que c'est cher ici. Il a envoyé acheter les coffrets à Tsekenis. De Tsekenis pour vendre à SHO. Non, il a envoyé acheter un coffret. Oui. De 800 francs à Tsekenis, parce qu'on vendait à 2300. On est venu avec le coffret de Tsekenis. Il a dit, je vais vous montrer la différence. Il a pris la bouilloire, il a bouilli l'eau à 100 degrés. Il a pris le verre de Tsekenis, il a déposé, il a mis celui de SHO ici. Il a rempli l'eau dans le verre de SHO. Il a rempli dans le verre de Tsekenis. Ça n'a pas fait 5 minutes, le verre de Tsekenis a commencé à éclater, à se fendiller, à se fissurer. Il nous a dit, voilà la différence. Quand on dit qu'on vend le cristal, ça veut dire que ça pèse. Ce n'est pas... Il a montré la différence. Et c'est à cette occasion que moi-même, j'ai vu, je croyais qu'on vendait, on était trop cher. Mais je gardais ça pour moi parce que je travaillais là-bas. À cette occasion, j'ai pas découvert. Il y a des marques concurrentes que vous regardez là, c'est pas trop ça. Oui. C'est pas trop ça. Il vient de relever un point très intéressant en ce qui concerne les marques. Lorsque vous faites bien, lorsque vous réussissez votre brand management, c'est impossible qu'on ne vous copie pas. Et c'est resté dans ma tête, tous les verres que vous voyez à la maison que j'ai acheté il y a de cela combien d'années, c'est là. C'est là. J'ai acheté, ça fait que j'ai tout acheté là-bas. Même le seau de champagne, on vendait à 100 000 francs là-bas. On vend au quartier à 15 000 là dans les machins. J'ai acheté ça là-bas, c'est bon. Aujourd'hui, je ne peux plus. Vous voyez, c'est là arrangé, mais cette marque-là, ça m'a... Oui. Oui, vraiment, ils avaient des marques où, je vous dis, Rowenta, le fer à repasser, Rowenta. Il y avait... Ils ont reçu le bonus. Oui. Et aujourd'hui, quand je regarde tout,
Quand il faut racheter encore, je dis que non, c'est rien, ça c'est le quartier. Est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire? 1. Lorsque vous êtes une marque, on va vous copier. Lorsque vous réussissez à vous démarquer, on va vous copier. 2. Lorsque vous êtes une marque qui sait qui elle est, qui est authentique et qui accorde une attention particulière à son consommateur, c'est-à-dire, il se rassure de lui offrir un produit de qualité. Le consommateur va regarder le prix. Ici, je n'ai mis nulle part le prix ici. Nulle part sur le tableau. Parce que le prix vient peut-être en 7e position. Parce que beaucoup de nos entrepreneurs, lorsqu'ils mettent sur pied un produit, leur façon de facturer, c'est coûtant, donc c'est-à-dire coût de production plus une petite marge qui va leur permettre de couvrir les charges. Après, ils mettent ça sur le marché. Maintenant, quand le client va dire c'est trop cher, il va dire que ouais, comment est-ce qu'on fait pour réduire même 25, 100 francs? Ils réduisent. Le client dit tu vois c'est trop cher. On va prendre un exemple parce que là, ça allait un peu abstrait. Un savon. Ils fabriquent un savon. Ils mettent sur le marché 2000. Le client arrive, il regarde. Il dit c'est quel savon ça? Qui fabrique ça? Il va Made in Cameroun. Ah, d'accord. Donc c'est vous. Il y a même quoi dans le savon ici? Parce que vos choses que vous faites dans les cuisines, Aboumye Bella, il regarde. Après, il dit non. Il va aller à côté chercher un savon de grande marque, une grande marque de savon. Dove. Il prend Dove. Dove, il ne va même pas regarder ce qui est écrit dessus. Il prend seulement, il va à la caisse, il achète. Lorsque vous êtes une marque, le prix vient en dernière position. Ce que vous devez faire, c'est vous rassurer que lorsque votre client, parce que tout à l'heure on a parlé de Carrefour, avant d'arriver ici, au Cameroun, vous connaissez à Carrefour, ils n'ont pas eu besoin de vous rassurer que bon, chez nous à Carrefour, on a les prix les moins chers. C'est Carrefour, ils font la publicité. Que venez. Lorsque vous arrivez là-bas, vous achetez. Vous avez même peur que lorsque vous allez arriver à la caisse, lorsque vous allez déposer les produits, la caissière va croire que la facture est trop petite. Qui est allé dans un supermarché pour acheter quelque chose de 200? Qui? C'est frustrant, pourquoi? Ça arrive, mais combien le font? Combien le font? Je vois, il y a deux personnes. Oui, parce que vous avez... Surtout dans le supermarché à côté de la maison. On ne paye pas le transport. En fait, le supermarché est entré dans votre tête. Donc, si vous entrez même, s'il y a deux produits, s'il y a on les appelle comment? Les filles de rayon là. Si elle est à côté de vous, vous êtes face à deux savons différents. Si vous choisissez le savon le moins cher, vous allez avoir peur qu'elle va vous juger. Qu'elle va dire que oui, il n'a même pas l'argent. Surtout si elle est belle. Tu vas prendre le cher à l'explorer. On les choisit pas. Tu vas la reprendre. Elle a la caisse payée. Sorti dit que elle m'a vu quand même, je suis pas n'importe qui. C'est quand même un brand manager. Les marques ne s'intéressent pas au prix lorsqu'ils mettent sur pied leur stratégie. Ils s'intéressent à comment vont se sentir leurs consommateurs.